pour la population du Québec. Merci, Mme la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, suite au match Canada-États-Unis à la Coupe des Quatre Nations, je cite le premier ministre. « Je ne suis pas contre les batailles, mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. » Est-ce que le premier ministre est conscient du message qu'il envoie à notre jeunesse du Québec? C'est irresponsable, Monsieur le Premier ministre. Je suis debout. Silence, je vous prie. Je reconnais maintenant la ministre responsable des Sports, du plein air et du loisir. Merci, Madame la Présidente. Bien, très heureuse d'avoir eu une question en lien avec les bagarres. On se souvient à quel point j'ai travaillé de pied ferme pour faire en sorte que, justement, les bagarres dans la Ligue junior majeure, Ligue junior maritime du Québec soient bannies. On a vu que bien, ça a finalement porté fruit parce que le règlement est rentré en vigueur. Donc, très satisfaite et très satisfaite aussi du soutien à la fois du premier ministre, mais aussi de tous mes collègues dans ce dossier-là pour faire en sorte justement que les bagarres ne fassent pas partie du quotidien de ces jeunes joueurs, pour la plupart d'âge mineur. Alors, encore une fois, très satisfaite de ce dossier-là. Puis, j'en profite parce que je trouve ça intéressant que le député de Marquette nous pose des questions comme celle-là, parce que je l'ai vu s'offusquer aussi de toute la situation de l'ammoniac et tout ça. Donc, je pense qu'une des personnes qui a le plus de crédibilité ici pour parler du hockey puis comment on peut avoir une influence positive, bien, c'est le député de Marquette, parce que c'est un ancien joueur de hockey. Donc, je l'invite à dire à ses collègues, amis, joueurs de hockey, bien, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle d'influenceur auprès des jeunes. Je les invite aussi à parler aux parents, de dire, vous n'avez pas besoin d'un bâton de 400$ pour jouer au hockey. Vous pouvez avoir un bâton, tout simplement, chez Canadien. C'est trop bruyant. Il reste... Silence. Article 32, décorum. Il reste des secondes à votre période de questions et en question principale. Je reconnais le chef de l'opposition officielle. Là, Madame la Présidente, le sujet est excessivement sérieux. Puis moi, comme père de famille, puis le premier ministre trouve ça drôle. Le premier ministre trouve ça drôle. On parle des batailles, des bagarres, des gars qui se donnent des coups de poing dans la face parce qu'ils sont sur la patinoire. Deux gars qui se donneraient des coups de poing sur la face dans la rue, Madame la Présidente, qui finiraient en prison. Ils iraient au poste de police, finiraient en prison. La société a évolué. La société a évolué, Madame la Présidente. Et on vient d'entendre la ministre responsable des Sports. Elle l'a clairement dit. Elle est contre ça. Elle est contre ça, les batailles dans le hockey. Elle vient de dire, à raison, il faut prêcher par l'exemple. Il faut envoyer les bons signaux. Qu'a fait le premier ministre? Qu'a fait le premier ministre? Je vous cite, Madame la... Je le cite. « Je ne suis pas contre les batailles, mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. » Fin de la citation. Quand le premier ministre dit ça, Madame la Présidente, c'est pas anodin. Quand le premier ministre, qui est une personne que les jeunes, que la population regarde pour avoir, entre autres, des lignes de comportement, quand il envoie ce message-là, que se battre au hockey, c'est une bonne idée, d'excite le premier ministre. C'est 1 minute 30, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Oui. Quand le premier ministre dit ça, il envoie le mauvais message. Il ne peut pas rire. Moi, comme père de famille, là, Madame la Présidente, je m'attends à ce que le premier ministre se lève. Et contrairement à ce qu'il a dit, qu'il le dise clairement, comme sa ministre, qui a un rôle à jouer, les batailles hockey, c'est non. Bravo. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je pense qu'il faut faire la différence entre les batailles chez les jeunes. Chez les jeunes, où il y a parfois des gars qui ont la taille du député de Marquette, puis d'autres qui sont tout petits. Donc, il faut être prudent chez les jeunes. Maintenant, il y a des pour et des contre dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent s'il n'y avait pas de bataille, il y aurait beaucoup de coups vicieux. Mais une chose qui est certaine, ce qui est arrivé samedi soir avec les deux frères Tkachuk, où il n'y avait pas eu de coups vicieux puisque la partie n'était pas commencée, bien, Madame la Présidente, je pense que ça n'a pas sa place, qu'on a vu avec les deux frères Tkachuk, comme ça n'avait pas sa place, le rôle que jouait le député de Marquette quand il jouait au hockey. Voilà. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Voilà.